On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Première émission du printemps déjà, mais on va aller se consoler tout de suite avec notre collaborateur sportif parce qu'on annonce quelques centimètres de neige cette semaine, donc on le retrouve. Salut Steve! Joyeux printemps! Oui, en effet, voilà. Donc on commence tout de suite en parlant là, des Mustangs dans la Ligue de hockey junior du Québec. Mustangs donc, qui ont perdu contre l'Inuk de Granby. Oui, Vaudreuil qui s'est fait montrer la porte de sortie en 4 matchs seulement. On se souvient, la semaine dernière, j'avais mentionné qu'on avait subi une dégelée de 8-2 lors du premier match. Eh bien, ça s'est poursuivi, mais avec des matchs un petit peu plus serrés, là, 6-5 en prolongation, 7-4, 4-2. On était quand même dans le coup, mais ce n'était pas assez pour venir à bout de Granby. Les équipes restantes dans cette Ligue junior du Québec, il y aura Terrebonne qui va affronter le Collège français de Longueuil et du côté de l'Inuk de Granby, mais on s'en va directement affronter les Montagnards de Sainte-Agathe qui ont pris la chance de soutirer quelques conseils à Jonathan Drouin pendant son exil de la Ligue nationale. Il avait été entraîné, il avait été s'entraîner un petit peu avec ces joueurs-là. Donc, ils ont certainement acquis de la bonne expérience et puis sont prêts pour les séries éliminatoires. Sans doute. Donc, du côté du Canadien de Montréal, là, ça va beaucoup moins bien. 2 défaites, donc, ce week-end. Oui, un week-end ça va très difficile. Extrêmement difficile, le week-end du Canadien. 5-0, 4-1, 5-0 contre les Sénateurs et 4-1 contre les Flames. Le seul point positif du week-end, c'est le premier but en carrière dans la Ligue nationale de Michael McCarron et c'est la façon avec laquelle il l'a fait. Il s'est dirigé au filet, a mis son bâton au bon endroit, a reçu un tir. Il dit « J'ai été chanceux d'y toucher. » Il dit « Je voulais lui toucher. » Il dit « Mais on le sait qu'une déviation, il y a toujours l'aspect chance qui joue là-dedans. » Il dit « Je suis content de le faire. » Il dit « Si Gallagher est capable de se poster devant le filet à la grosseur qu'il a, il dit « Pourquoi moi je n'irais pas? » J'adore l'attitude de McCarron par rapport à son poste qu'il pourrait utilisé dans la Ligue nationale. Il sait très bien c'est quoi son rôle, c'est d'aller au filet, de déranger l'adversaire. A déjà laissé tomber les gants depuis le début de la saison. Donc, il fait très bien. Il veut se prouver. Il veut avoir son poste pour l'an prochain. Voilà. Et plusieurs blessés également là, du côté du Canadien. On en a perdu d'autres, je crois. Oui, exactement. Contre les Sénateurs d'Ottawa, André Ghetto, qui a été une cible constante pour Dion Phaneuf tout au long du match, n'a pas participé au match dimanche. Même chose pour Victor Bartley. Donc, on avait fait rentrer Darren Dietz lors du match contre les Flames. Beaucoup de blessés. Michel Therrien dit on joue à la chaise musicale. Personne n'est dans la bonne chaise présentement. C'est difficile de gagner. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ça, puisqu'il y a 2 ou 3 matchs. Oui, André Ghetto, Bartley était présent, mais c'est pas des joueurs qui sont réguliers. Le Canadien offrait de bonnes performances tout de même. Donc, il faut trouver une meilleure chimie parce que c'est les joueurs de demain. Lorsque les vétérans vont partir, si on ne trouve pas autre chose via transaction ou via repêchage, si on a un bon choix cette année, ce sera les joueurs qui vont potentiellement faire partie de l'équipe. Il faut trouver un moyen de les faire produire. Voilà, on doit dire aussi que Brendan Gallagher se rapproche d'un retour. On ne sait pas quand, mais... Excellente nouvelle là, du côté du Canadien de Montréal, malgré le fait que oui, on est assuré de rater les séries éliminatoires. C'est le fun d'avoir un leader comme Gallagher qui peut revenir dans l'alignement et qui peut montrer l'exemple à justement un gars comme McCarron qui l'a mentionné. Il a dit « Je veux faire le même travail que lui ». Pourquoi pas le voir directement sur la glace? Voilà. Donc, j'ai bien hâte qu'il revienne. Je pense que les gens à la maison savent que je l'aime bien. Donc, il y a aussi, du côté là, des Devils du New Jersey, on a congédié un dépisteur qui avait 3 décennies quand même d'expérience. Oui, exactement. Après 31 ans de loyaux services comme dépisteur avec les Devils du New Jersey, Claude Carrier qui s'est fait montrer la porte de sortie. Même pas un appel de la part de Ray Shero. Il a mentionné notamment en entrevue au 5 à 7 à RDS, il a dit... Ben, je comprends pas. Il dit, j'ai même pas eu la peine, il a même pas pris la peine de m'appeler Ray Shero. Il dit, je m'y attendais en fin de saison, mais maintenant, sans appel de cette façon-là, aucunement. Il dit, ça ne se passait pas de cette façon-là sous Lou Lamoriello. Il dit, ça montre à quel point on est rendu faible comme équipe. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau du bureau du côté des Devils, j'ai bien l'impression. Et puis, c'est une nouvelle quand même assez triste. 31 ans d'expérience avec cette équipe-là de loyaux services. Je sais que ça va pas très bien là, du côté des Devils. On veut entraîner une route différente pour le DG, l'entraîneur, etc. Mais quand même, il y a une certaine façon, une certaine procédure à suivre lorsqu'on veut mettre quelqu'un à la porte. Voilà. Du côté du tennis, là, finale de Milos Raonic. Oui, exactement. Une finale assez difficile, merci, contre le premier joueur au monde, Novak Djokovic, qui a remporté son 27e titre Masters 1000. Il a égalé le record de Rafael Nadal et c'est par 6-2 et 6-0. Milos Raonic, au début de la deuxième manche, qui a quitté momentanément pour subir quelques petits tests, peut-être se rétablir. Il y avait une petite blessure qui le traînait. Ça n'a rien changé puisque le deuxième set, 6-0, il n'était pas dans le coup. Djokovic qui a dicté l'allure de la rencontre. Mais tout de même, quand même un beau tournoi. On s'est rendu Masters 1000 en finale contre de très bons joueurs. Il a un très beau parcours, Raonic. Et du côté de Bouchard, eh bien, on va entreprendre le tournoi de Miami contre la 85e joueuse au monde, Lucie Radecka.
Donc, au premier tour. Et au deuxième tour, on pourra affronter Roberta Vinci, 9e raquette au monde. Donc, déjà un test tôt dans le tournoi de Miami pour Bouchard si elle passe le premier tour. Voilà. Donc, on va suivre ça avec attention, évidemment. Et la Ville de Montréal là, a demandé, en fait, d'avoir un toit sur le stade olympique. Oui, exactement. La RIO qui attend une réponse du gouvernement pour avoir l'autorisation d'investir quelques millions dans le toit du stade olympique qui commence à avoir beaucoup d'âge et à faire pitié un peu, si tu me permets l'expression. Mais ça ne sera pas assez, cependant, pour avoir une équipe de la Ligue majeure de baseball, naturellement. Il faudra un nouveau stade. On en a parlé encore. On a un petit peu dérangé Coder, encore une fois. Est-ce que la demande a été faite? Est-ce qu'il y a des projets par rapport à ça? Il dit, vous saurez tout en temps et lieu. Mais pour l'instant, on se concentre sur le toit puisqu'on reçoit quand même 2 ou 3 matchs par année de la Ligue majeure. Oui. On reçoit l'Impact de Montréal, on reçoit les Il y aura des matchs d'ailleurs de baseball en fin de semaine, je crois, qui s'en viennent. Oui, exactement. Au début du mois d'avril, les Red Sox contre les Blue Jays. Donc, il y a 2 très bonnes équipes. On va voir si, encore une fois, les partisans vont être au rendez-vous. D'après moi, oui. Mais c'est pas assez pour évoluer le public de Montréal. C'est 2 matchs par année. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de chances d'y aller. Tout le monde se lance sur les billets. Maintenant, d'avoir 82 matchs, 81 matchs à domicile, c'est 162 parties du côté de la Ligue majeure de baseball, 162, 164. Donc, ça prend des gens qui viennent régulièrement au match. Donc, voilà. Sans doute qu'on en entendra parler de nouveau au cours des prochaines semaines et on s'en parle. Donc, on te rejoint la semaine prochaine. On te retrouve donc la semaine prochaine pour ta chronique. Sans faute.